Bonjour chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver en ce jour du dimanche 17 août 2025, au dimanche de la manne fraîche. Je suis l'évangéliste Ange Kwasi de la manne fraîche. Et en ce jour, j'ai l'insigne honneur de vous prêcher la parole de Dieu pour notre édification, perfection commune. Le thème que nous avons choisi s'intitule comme suit. Que Gédéon de la Ketouva nous donne le verset biblique qui dit qu'Abraham a fait chat noir sur Agar. Que Gédéon de la Ketouva nous donne le verset biblique qui dit qu'Abraham a fait chat noir sur Agar. Nous attendons le verset biblique qui dit qu'Abraham, le père de la foi, a fait chat noir sur sa servante. Pour ceux qui ne connaissent pas chat noir, c'est dans le jargon ivoirien. Le mot chat noir veut dire abus sexuel. Voilà. Abuser d'une femme. Le plus souvent tard dans la nuit. C'est ce qu'on appelle chat noir. C'est la nuit que ça se passe. Voilà pourquoi on appelle ça chat noir. Il vient nuitamment et il abuse de la femme. On appelle ça chat noir. Donc Gédéon de la Ketouva dit qu'Abraham a fait chat noir sur sa servante Agar. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. On va prendre la vidéo dans laquelle Gédéon a proféré ses mensonges, ses blasphèmes. Et après cela, on revient pour commenter. Je vous fais écouter la vidéo. Il est le fruit d'un complot monté par nous, notre vieux mère. Pour que le vieux fasse ses chats noirs. C'est un enfant produit de chats noirs. Je dis Ismaël là, c'est un enfant illégitime, un enfant bâtard. Je dis Ismaël là, c'est un enfant illégitime, un enfant bâtard. On reprend. Vous réclamez comme votre leader là. Il est le fruit d'un complot monté par nous, notre vieux mère. Pour que le vieux fasse ses chats noirs. C'est un enfant produit de chats noirs. Je dis Ismaël là, c'est un enfant illégitime. Ok. Gédéon dit que Ismaël est un enfant produit de chat noir. Et que la vieille mère, il parlait de Saraï, aurait fait un complot contre Abraham. Afin qu'Abraham fasse chat noir sur sa servante Agar. Mais nous, à la manne fraîche, nous ne sommes pas de cet avis-là. Nous disons même que Ismaël est un enfant de Dieu. Ismaël n'est pas un enfant bâtard. Comme Gédéon de la Ketouva le dit, Ismaël est bel et bien un enfant de Dieu. Voici un ignorant des choses de Dieu. Un ignorant de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, qui vocifère, qui prêche, qui bavarde. Et c'est lui, ce Gédéon, qui dit, il n'y a pas de prophète actuellement sur la terre. Il n'y a pas de véritable prophète. Mais s'il n'y a pas de prophète, toi tu prêches pourquoi? Tais-toi. Parce que Dieu il parle par le prophète qui est plus que prophète. Tu n'es ni pasteur, tu n'es ni apôtre, tu n'es ni pasteur, prophète, docteur, ni évangéliste, et tu prêches. Frère, ce Gédéon est un faussaire. Il a menti sur Abraham, le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer que Ismaël est un enfant bâtard, c'est tout le problème. Il veut montrer qu'Ismaël est un enfant bâtard. Donc il faut mentir sur Abraham. Qu'Abraham a fait chat noir sur sa servante. Abraham va faire chat noir sur sa propre servante. Pour montrer que la conception d'Ismaël, la main, c'est pas ça. Ismaël est un enfant de Dieu. C'est pas un enfant bâtard, c'est un enfant légitime. Il sort des reins d'Abraham, l'ami de Dieu, le père de la foi. Comment il peut être un bâtard? Que le nom du Seigneur soit abondamment béni.
Tous ceux qui disent qu'Ismaël est un bâtard là, ils n'ont qu'à me prouver cela. Qui nous prouve qu'Ismaël est un bâtard? Gédéon est un faussaire. Abraham n'a jamais fait chat noir. Il pense qu'Abraham est un dépravé sexuel comme lui. Il pense qu'Abraham c'est un pervers sexuel pour aller abuser de sa servante. Il n'a rien à faire pour abuser d'une servante. Abraham, le père de la foi. Gédéon, tu es un faussaire. Qui nous donne le verset biblique qui prouve qu'Abraham a fait chat noir. Sa vidéo encore là. Il dit qu'Abraham et Ismaël est le fruit d'un chat noir. Ismaël est le produit d'un chat noir. Il est le produit d'un complot que Saraï aurait fait pour que Ismaël vienne au monde. Tout ça, c'est du faux. J'ai dit c'est du faux et du faux. Et on ne va pas se taire face à toutes ces faussetés. Voici pourquoi nous sommes encore debout ce matin. Et nous prêchons la manne fraîche pour ouvrir les yeux de tout un chacun. La manne fraîche, c'est le colis de Dieu pour ouvrir vos yeux afin que vous fassiez attention à cette révolution dite chrétienne qui n'est rien d'autre que de la plaisanterie. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Gédéon est un faussaire. On va lire un verset biblique. Gédéon ne peut pas nous donner le verset biblique qui dit qu'Abraham a fait chat noir. Il ne peut pas. Car il n'y a pas de verset qui atteste qu'Abraham a fait chat noir. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de verset qui atteste qu'Abraham a fait chat noir. Mais nous, on va lui donner un verset qui atteste qu'Abraham n'a pas fait chat noir. Il est allé avec vers Agar dans la légalité. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça colle la joie. Si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Voilà. Si tu n'as rien à dire, il est mieux de fermer ta bouche. Ça colle la joie. On va lire Genèse 16, verset 3 pour être plus précis. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Je reprends la lecture. Genèse 16, verset 1 au verset 3. Mais je vais lire le verset 3 pour gagner en temps et en efficacité. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Dans le verset 4, il est dit, à la première phrase, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Donc Abraham, ou bien Abraham, dans le temps c'est comme ça qu'il s'appelait, il allait effectivement vers Agar, sa servante, et elle est tombée enceinte. Mais merci de comprendre ce que dit l'écriture ici. C'est Saraï qui a donné sa servante à Abraham. Donc c'est pas la nuit, Abraham a rasé les murs de sa tente pour aller dans la tente de sa servante. Non monsieur, car c'est ça le chat noir. Le chat noir c'est ça. Abraham n'a pas rasé les murs notamment pour aller vers Saraï sa servante. Non monsieur. Saraï sa femme. Comme la promesse de Dieu, elle disait au verset 1. Elle dit qu'elle n'a pas d'enfant. Elle dit à son mari au verset 2, j'ai lu le verset 2. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Ça c'est le verset 2. Donc, c'est un consensus. Il n'y a même pas de complot ici. Tout à l'heure, à 17 h, on va parler du complot au Carrefour Koweït. Voici quelqu'un qui ne comprend pas français.
et il se balade à Figayo partout pour emmerder les gens. Toi, tu ne sais pas ce que c'est qu'un complot. Et tu parles, tu emploies les mots pour employer. Ismaël n'est pas le fruit d'un complot monté par Sarah. C'est faux. Gédéon ne connaît pas le sens du mot complot. Et on va l'enseigner par la main fraîche. Car spirituellement, on est prêt. Intellectuellement, on est prêt. Physiquement, on est prêt. On est prêt. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. C'est pour tout à l'heure. Je laisse ce côté-là pour tout à l'heure. À 17 h au Carrefour Koweït. Ça colle la joie. Moi aussi, là, je ne suis pas seulement dans la voiture. Chaque dimanche soir, je suis au Carrefour Koweït. On n'est pas seulement dans la voiture pour prêcher. Nous aussi, on sort. Dis à Gédéon de nous trouver au Carrefour Koweït. À 17 h. Tous les dimanches, on est là. Trouvez-le à Figayo, trouvez-le à Figayo. Il y a quoi à Figayo? Il n'y a rien à Figayo. Donc Saraï a vu sa servante. D'abord, elle a vu son mari. Elle dit, ah, voici l'Éternel, Dieu m'a rendu stérile. Il faut aller vers notre servante. Peut-être que je vais avoir des enfants par elle. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que Abraham a écouté la voix de sa femme. Il a accepté ce que sa femme a dit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc nulle part n'a été sujet de complot ici. Nullement il n'a été sujet d'un complot ici. Nullement. Et tout à l'heure, je le disais, mais je vais lire la définition du mot complot. Parce que j'ai parlé de ça. Donc il faut que je lise la définition du mot complot. Pour que ceux qui ne lisent pas ou qui emploient les mots sans connaître leur signification puissent connaître la signification du mot complot. Complot, d'après le dictionnaire Le Robert, le mot complot signifie projet concerté secrètement afin de nuire à quelqu'un ou à une institution. Le mot complot là, ça signifie un projet concerté secrètement. Ici n'a pas été sujet de faire un projet secrètement. Non, monsieur. Saraï a vu Agar. Elle lui a parlé. Elle dit, ah, tu es ma servante depuis là. Dieu m'a rendu stérile. Peut-être par toi, je vais avoir des enfants. Donc, mon mari va aller vers toi. Il va sortir avec toi. Et par toi, j'aurai des enfants. Elle a accepté. Le monsieur aussi a accepté. Il y a quoi de complot ici? Il n'y a pas de complot qui tienne ici. Je dis, tu es un menteur. Tu es un inculte. Tu ne comprends pas français. Et tu bavardes partout. Tu fatigues les gens. À Figayo, par-ci, par-là. Il faut aller lire ton dictionnaire. Le mot complot, ça veut dire quoi? Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gédéon de la Kétuva est un faussaire. C'est un fils de perdition. C'est un fils de perdition. Il raconte des hérésies. Il ose dire qu'Abraham, le père de la foi, a fait chat noir. On ne peut pas accepter cela. En tout cas, la manifeste ne va pas accepter cela. Voici pourquoi nous sommes dehors. Nous faisons une vidéo pour parler. Et tout à l'heure, à 17 h, on sera au Carrefour Koweït. Et là-bas encore, ça va saigner. On va démontrer que ce Gédéon-là est un faussaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Gédéon nous donne, peut-être d'ici 17 h, frère. D'ici 17 h, il va nous donner le verset. On ne sait jamais. Donc on l'attend. Si jusqu'à 17 h, il ne donne pas le verset, on va taper encore sur sa tête. Car il nous doit un verset. Le verset qui atteste qu'Abraham a fait chat noir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Divine journée dominicale à tous. Et à bientôt.